Donc, quand a été ouvert ce McDonald's? 1986. Et Octobre 1986. ouais, c'est le Tu premier notes rien, McDonald's. toi, quand tu... Non, c'est. D'accord. Donc, c'est le premier McDonald's, c'est ça? Avec un McDrive, c'est ça? C'est le premier drive de France, oui. Et est-ce que vous avez des partenaires? C'est-à-dire, Par exemple, Coca-Cola, Orangina, M&M's, KitKat, ce sont des fournisseurs, les fournisseurs. pas des partenaires. D'accord. À qui est destiné McDonald's? À qui est destiné McDonald's? À toute la population. Les jeunes. De 3 ans à 80 ans. D'accord. Ceux qui font la pub, venez comme vous êtes. Donc voilà, c'est pour ça. On n'a pas de préférence. D'accord. Donc d'où proviennent les produits de McDo? En majorité de France, D'accord. ce qui est pain France, viande Belgique, lait, viande une partie Belgique, une partie France, le lait pour les glaces Belgique, c'est la zone Europe en fait, hein. Mais la majorité c'est France. D'accord. Quel est votre chiffre d'affaires sans être indiscret? C'est indiscret. C'est indiscret. C'est indiscret. D'accord. Est-ce que les fast-foods sont bons pour la santé? Il suffit simplement de manger équilibré. Par exemple, si on mange McDonald's tous les jours, on n'aura pas de problème de santé. Non, moi je mange tous les Logiquement. jours. Je travaille depuis combien? Plus de 10 ans, plus de 20 ans même. Plus de 20 ans et pas de problème cardiaque, j'ai pas de cholestérol, j'ai rien du tout. Et je mange 4 fois par jour, 4 fois par semaine ici. D'accord. C'est une question de quantité. Donc il faut savoir doser. Tout excès, si vous mangez dans une crêperie, vous tapez 20 crêpes, vous avez le même résultat que si vous venez ici, vous mangez 20 Big Mac. Ouais. Voilà. Donc, Ça, c'est les clients qui doivent se responsabiliser. ok. Et donc McDonald's, ils font des choses ou pas pour diminuer l'obésité, par exemple, diminuer le pourcentage de sauce, des choses comme ça? On a des produits qui sont, et on affiche ouvertement les quantités de kilocalories qui sont dans chaque sandwich, et on propose des salades pour ceux qui veulent, donc c'est tout à fait ça. C'est aux clients de se surveiller. Ouais, quand tu prends un set à plateau là-bas et tu retournes le papier, tu as toutes les... Il y a toutes les informations que le client désire là-dessus, il n'y a pas de souci. Quels sont et ont été et seront les projets pour attirer la clientèle? On va faire en sorte que le service, c'est la même recette depuis que McDo a été créé, c'est-à-dire un service rapide, des produits chauds et de qualité, et un endroit propre et agréable. D'accord. Mais par exemple, il n'y a pas de nouveaux projets comme le McCafé? Le McCafé, c'est pas pour attirer la clientèle, c'est un plus qu'on donne aux clients, mais c'est pas notre business. Le business, c'est le hamburger, c'est pas le McCafé. Donc, est-ce que vous avez des règles strictes concernant l'hygiène en cuisine? Parce que C'est même plus strict que la loi. on m'a dit que McDonald's était l'un des restaurants les plus Non, contrôlés. le contrôle d'hygiène, nos valeurs au niveau du contrôle d'hygiène sont beaucoup plus strictes que la loi nous l'impose. Je vous donne un exemple au niveau des qualités des huiles. Nous, on les surveille constamment, matin et soir, et nos valeurs sont beaucoup plus drastiques que les valeurs prônées par l'État. Donc on fait en sorte que sur ce sujet-là, nous soyons irréprochables. Concernant les tarifs, est-ce qu'ils sont partout les mêmes en France? Non, parce qu'il y a deux formes de restaurants McDo. Il y a les McDo franchisés où le franchisé, c'est-à-dire un indépendant, a une liberté de prix, pas excessive, mais a une liberté de prix qui n'est pas la même qu'un restaurant compagnie. Un restaurant compagnie, le prix est fixé par le siège. Tandis qu'un franchisé, vous trouverez en règle générale le franchisé un peu plus cher que le restaurant compagnie. Ok, par exemple celui-là, c'est un McDo compagnie. C'est un McDo compagnie. Celui de Mantes à côté du cinéma, c'est un franchisé. C'est un franchisé. Donc si vous faites une étude et si vous comparez les tarifs, vous verrez qu'on est moins cher qu'eux. D'accord. Voilà.
Donc c'est juste ça la différence entre franchisé et Voilà, compagnie. c'est pas ça, c'est aussi que la gestion, l'organisation. Un franchisé, c'est un mini patron, c'est un patron. Un patron qui a ses règles. Il est obligé de suivre les qualités, enfin la loi au niveau de l'hygiène et de la sécurité. Il est contrôlé régulièrement, mais il a une politique un peu plus libre qu'un compagnon. Voilà. Il y a aussi eu des scandales aussi sur les fast-foods. Des scandales sur les fast-foods, par exemple les intoxications alimentaires. Oui. Pour vous, c'est faux ou bien ça ne provient pas de... Non, l'erreur est humaine. Certains fast-food ne respectent pas la loi, Ouais. et à partir de là, ils sont sanctionnés. Mais il ne faut pas généraliser. Et aussi, les rumeurs concernant les pastilles digestives ou bien les antivomitifs, ça c'est faux Ce ou sont bien des rumeurs, c'est faux? c'est archi faux. Ensuite, est-ce que vous faites des sondages pour élaborer vos menus, des choses comme ça? Tout le service marketing est fait au niveau du siège. Nous, on ne s'occupe pas de gérer ce. Donc ça c'est au niveau du siège. Voilà. Les nouveaux produits qui arrivent sont créés au niveau du siège. Ok. Et pour vous démarquer de la concurrence, comment McDo fait-il? Concret, on apporte ce qu'on appelle un nouveau sandwich tous les mois afin d'attirer la clientèle. D'accord. Voilà. Avec la publicité. La publicité, bien sûr, c'est une publicité télévisée, affiche, radio. On ne lésine pas sur la publicité. Voilà. Donc, pour la composition des menus, vous ne savez pas comment vous faites pour composer les menus? Ça c'est au siège aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que les menus ils sont adaptés aux attentes des clients? Selon les tendances, par exemple, on parlait du halal, comme au quick ou bien des choses comme ça. L'objectif principal pour McDonald's, c'est de vendre à une généralité de personnes. On n'aspire pas à être communautaire. Donc à partir de là, on fait en sorte de proposer une gamme de produits qui peuvent être mangés par les personnes qui veulent du halal. On fait du poisson, et le reste du temps, on vise une globalité. Certains quick qui sont à côté d'une zone où à forte densité musulmane prennent ce système-là, mais ce n'est pas notre cas, ce n'est pas notre politique. D'accord. Et donc, est-ce que McDonald's fait des efforts sur l'écologie? Bien sûr, parce que nous avons une image de marque à défendre et on fait en sorte que cette image soit bien véhiculée. On fait des efforts au niveau de la propreté au niveau de notre restaurant. Faire en sorte que les papiers soient jetés et recyclés. Tous les emballages ont été modifiés afin qu'ils soient recyclés et non polluants. On n'utilise plus de sacs en plastique, on n'utilise que du papier. On fait en sorte d'économiser le maximum d'énergie possible. Bon, c'est une politique nationale. Là-dessus, on fait des efforts accrus. Si vous pouvez aller voir sur Internet, il y a une politique qui s'appelle Eco-Progress et qui englobe toutes les politiques au niveau d'écologie. Eco-Progress, si vous voulez noter, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est filmé. Ouais. Et aussi, pour les jouets, par exemple, dans les Happy Meal, c'est ça? Il n'y a pas de choses dangereuses là-dedans, par exemple la peinture. Parce qu'il y a eu quand même un scandale aussi sur ça, concernant les jouets. Il y a eu un problème au niveau de certains jouets qui ont été retirés, mais ça remonte à quelques années. Maintenant, les jouets sont étudiés et surveillés. Les importateurs ont été bien sélectionnés. Et là-dessus, on utilise des piles qui ne sont pas dangereuses pour l'écologie. Donc là-dessus, on fait très attention, surtout parce que on considère que les enfants sont un bien sacré. Okay. Et aussi pour l'alimentation, il est vrai que les sandwichs, il ne reste pas plus de 10 minutes, c'est ça? Les pains de sandwich. Et la politique notre politique veuille que nous donnions des sandwichs chauds à nos restaurants, donc à nos clients pardon. Donc on fait en sorte de ne pas les laisser trop longtemps dans l'unité de transition. Voilà. Et aussi on voit que McDo aussi a combat un peu contre l'obésité, parce que
Elle offre aussi de nouvelles gammes, elle offre des nouvelles salades, des choses comme ça. Elle offre de nouvelles salades, elle combat l'obésité au niveau des clients, elle combat aussi l'obésité au niveau des équipiers. Il y a une politique de repas qui a été créée récemment et qui donne plus de quantité de nourriture à un équipier qui prend des produits sains, genre Evian, Badois, plutôt que Coca. Ouais. Donc c'est une politique qui est très concrète et qui est suivie par l'ensemble des restaurants. Je pense que c'est tout. Hein. C'est bon. Voilà, impeccable. J'ai répondu à tout. C'est bon, parfait. Voilà. Ok, bah, j'espère que vous aurez une bonne note.